Les déterminants. En français, un déterminant est un mot qui est souvent très court, qui se place avant un nom et qui s'accorde en genre et en nombre avec celui-ci, par exemple au féminin et au pluriel, si besoin. Il faut savoir qu'en français, on en utilise tout le temps. Donc il faut faire très attention à ne pas les oublier, mais aussi à utiliser les bons. On distingue plusieurs types de déterminants. Les articles définis, les articles indéfinis, les articles partitifs et enfin les déterminants démonstratifs. Pour ce qui est des articles définis, en fait, il s'agit de quelque chose qui a déjà été énoncé, que l'on connaît. Par exemple, le cinéma. Pour les articles indéfinis, il s'agit de quelque chose qui n'a pas encore été énoncé. Un cinéma, on ne sait pas duquel on parle. Pour les articles partitifs, on les utilise souvent pour les aliments qu'on ne peut pas compter. C'est pour ça qu'au pluriel, il n'existe pas de pluriel, parce qu'on ne peut pas les compter. Les déterminants démonstratifs s'utilisent pour désigner quelque chose ou quelqu'un de précis. Une fois que vous connaissez la distinction entre les articles définis et les articles indéfinis, ce qui est important de retenir, c'est lorsque vous avez besoin d'utiliser une préposition avant l'article. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « je vais à le cinéma ». « À le » se transformera en « au », A-U. Vous direz « je vais au cinéma ». C'est la même chose pour la préposition « de », qui est souvent utilisée comme la préposition « à » avec un accent grave en français. Vous allez dire « je vais au cinéma du quartier » pour « de le quartier ». C'est la même chose au pluriel. Si vous l'employez au pluriel, par exemple « je connais », je vais au cinéma AUX des quartiers, non pas de plus les, mais des, D-E-S, quartier. Attention, si le nom démarre par une voyelle ou un H, ou un son voyelle en tout cas, il faudra utiliser L' dans le cas des articles définis et de L' dans le cas des articles partitifs. On utilise les articles partitifs donc pour les aliments qu'on ne peut pas compter, comme pour le sucre ou alors l'eau. On pourra demander par exemple « est-ce que tu veux du sucre ?» ou « est-ce que tu veux de l'eau ?» Enfin, pour les déterminants démonstratifs, ils s'utilisent pour désigner précisément quelque chose ou quelqu'un. Attention, ici aussi, si le nom commence par une voyelle ou un H, il faudra utiliser « cet » qui se prononce bien comme le féminin « cet », mais au masculin. Par exemple, « cet homme », C-E-T, plus loin « homme », qui est masculin, mais qui s'emploiera avec C-E-T. Attention, l'article de ou D', si le nom démarre par une voyelle, est obligatoire dans 3 situations. À la forme négative, par exemple, je ne peux pas dire « ici, il n'y a pas de le cinéma ». Non, il faudra dire « il n'y a pas de cinéma », tout simplement. Oubliez dans ce cas l'article défini. Après une expression de quantité, je ne veux pas d'eau, directement, D'-E-A-U, et non pas je ne veux pas de l'eau. Et enfin, avec un adjectif plus un nom, par exemple, ce sont de grands cinémas, et non pas des grands cinémas, que vous pouvez utiliser par exemple pour ce sont des cinémas modernes. Mais si l'adjectif est placé avant le nom, il faudra utiliser de. Avec les verbes qui expriment vos goûts, vos préférences, comme les verbes aimer, adorer, détester, préférer, n'oubliez pas qu'il faut utiliser l'article défini. Par exemple, j'adore le cinéma ou j'adore le badminton. Attention, pour les animaux, il faudra l'employer au pluriel. Vous ne pouvez pas dire « j'adore le chat », mais vous direz plus facilement « j'adore les chats ».